On va lire un verset de Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 3, verset 36. Arjuna vacham hatakenam prayukto yam papam sharati purusham anichannapi vachneya bharadivam niyojitaha. Arjuna dit: ô descendant de Vrishni, qu'est-ce qui pousse une personne à s'engager dans des activités pécheresses, même contre sa volonté? Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur dit: plus tôt dans la Gita, il a été dit, même si un homme qui possède une discrimination peut développer de l'attachement pour les activités sensuelles, telles que le fait de se réjouir de la femme d'un autre, alors que ces activités sont interdites dans les Écritures révélées. À ce propos, Arjuna pose ces questions qui commencent par Alta. Qu'est-ce qui pousse un homme à s'engager dans les activités impies, alors qu'il est bien conscient des réglementations et des injonctions des Écritures révélées? Est-ce involontairement ou par force qu'il accomplit de telles activités? En d'autres termes, par quoi une personne est-elle poussée à désirer s'engager dans des activités impies? Donc, Vishvacharya Thakur, qui est un Vaishnava éminent dans notre filiation spirituelle, tout le monde suit dans les traces de Vishvacharya Thakur. Et aucun commentaire, sans s'appuyer sur les acharyas précédents, ne serait authentique. Là, on voit le commentaire, finalement, c'est le commentaire de Vishvacharya Thakur. Donc, Vishvacharya Thakur, son état d'esprit, c'est de nous faire comprendre le dialogue entre Arjuna et Krishna. De nous révéler, en fait, quel est l'état d'esprit de Krishna, quel est l'état d'esprit d'Arjuna. Il y a deux façons de voir la Bhagavad Gita. Une, à travers le tattva, les vérités philosophiques, et une autre à travers le rasa, les sentiments d'amour. Or, naturellement, la plupart des gens, ils ne sont pas qualifiés pour le rasa. Pourquoi ? Parce que le rasa, ça veut dire que vous êtes au niveau de l'âme. Vous avez éveillé votre nature spirituelle. Vous êtes au niveau du corps transcendantal. Bhavuka, Raganuga. Vous suivez dans les traces, en fait, des habitants de Vraj. Seulement une telle personne peut comprendre ce qu'est le rasa. Donc, tant qu'on n'a pas éveillé cette nature transcendantale, qui est notre vrai soi, par le processus de la dévotion, on doit naturellement approcher la Bhagavad Gita au niveau de la vérité philosophique. Qu'est-ce qu'enseigne la Bhagavad Gita ? 5 sujets. Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique 5 sujets. Le Seigneur suprême, bien sûr. Qui est le Seigneur suprême ? Que fait-il ? Qui est-il ? L'âme. Quelle est la nature de l'âme ? Quelle est la fonction de l'âme ? L'âme peut devenir conditionnée, comme elle peut devenir libérée. Quelle est la nature matérielle ?
les 3 gunas. Quelle est la nature du temps, Kala, et la nature de l'action. C'est les 5 sujets de la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita est divisée en 3 parties. Une partie qui traite du karma yoga, une partie qui traite de la bhakti, et une partie qui traite du Gyan Yoga. Qu'est-ce que c'est le karma? Qu'est-ce que c'est la bhakti? Qu'est-ce que c'est le Gyan? Le karma, c'est l'action. Tout le monde dans ce monde doit agir. Krishna, il reproche à Arjuna, tu dis que tu veux cesser d'agir. Mais seul un sot peut parler comme ça. Personne ne peut cesser d'agir. Tu seras obligé d'agir de toute façon. Si tu n'agis pas sous mes commandements, tu agiras sous la nature de ton mental, tes sentiments trompeurs. Hein? Donc, la voie du karma, c'est le principe qu'on engage le mental, l'intelligence, les sens, le faux ego dans le service de dévotion. Et par l'action, alors, on peut purifier le cœur et atteindre le Gyan. Qu'est-ce que c'est le Gyan? La connaissance, Vigyan, c'est quand la connaissance de notre relation avec le Seigneur suprême se manifeste du cœur. Mais le Gyan, quand le cœur est pur et qu'une personne peut donc cesser d'agir dans ce monde et méditer sur la vérité absolue, ce n'est possible que si on a agi avant pour la vérité absolue et purifié son cœur. Parce que Krishna dit que celui qui n'a pas purifié son cœur par l'action, mais qui cesse d'agir, qu'est-ce qui se passe? Dans son cœur, la concupiscence va se manifester, les désirs matériels, mais extérieurement, il va feigner de méditer. De plus, Krishna dit Bhoktam tapasam, salokam maheshvaram. Krishna dit je suis le bénéficiaire de toutes choses, le contrôleur de toutes choses. C'est moi qui donne le pouvoir à tout le monde. Je suis l'ami de tous les êtres parce que j'accompagne tous les êtres vivants. Ishvara Sarvbhutalam. J'accompagne tous les êtres vivants. Je suis le véritable ami parce que tout vient de moi. Donc, sans la dévotion, qu'est-ce que le karma? Qu'est-ce que le Gyan? C'est juste l'action matérielle et la connaissance matérielle. C'est pour ça que la dévotion est au milieu, Vishvacharya Thakur, il l'explique. Parce que s'il n'y a pas la dévotion, le karma et le Gyan n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas de réalité. Ils sont illusoires. C'est pour ça que quelqu'un qui pense que le karma, c'est le sujet de la Bhagavad Gita et le karma principal, le sujet de la Bhagavad Gita et le Gyan principal, c'est parce qu'il n'a pas compris la Bhagavad Gita. Le sujet principal de la Bhagavad Gita, c'est la bhakti. Parce que sans bhakti, il n'y a aucun bénéfice. Prenons par exemple le bouddhisme. On sait que le Seigneur vient sous la forme de Bouddha. Une fois, j'ai été visiter plusieurs fois des temples bouddhistes. Et je m'étais fait passer pour quelqu'un qui n'avait pas de croyance. Parce que c'est le mieux pour voir qu'est-ce que les gens pensent. C'est le best. Si vous voulez savoir ce que les gens sont, vous leur dites que vous croyez en rien, que vous êtes venus pour apprendre. La première chose, j'ai rencontré un lama. Il m'a amené en fait dans un temple. Et c'était un temple aux 1000 Bouddhas. Et je voyais des gens qui faisaient des dandavat devant Bouddha. Comme ça. Ils adoraient Bouddha. Mais la première chose que m'a dit ce lama, il m'a dit, Dieu n'existe pas. Et alors j'ai pensé, mais pourquoi ils adorent quelque chose si Dieu n'existe pas? Vishvacharya Thakur donne cette réponse. C'est parce que c'est le Seigneur dans le cœur qui donne le résultat. Bien qu'ils soient athées, ils sont obligés d'adorer.
Parce que sans ça, ils n'ont aucun résultat. C'est pour ça que même dans le bouddhisme, il y a une conception de la dévotion. Parce que sans dévotion, il n'y a aucun résultat. On ne peut atteindre aucune libération. On ne peut pas atteindre le paradis, le nirvana, le brahmajyoti, Vaikuntha. On ne peut rien atteindre. C'est pour ça que toutes les formes de religion acceptent la dévotion. Maintenant, Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans Bhaktivedanta Vivek. Qu'est-ce qui est la pure dévotion? Srila Goswami, il dit qu'est-ce que la pure dévotion? C'est un effort constant avec des sentiments pour Krishna, pour le Seigneur suprême, sans vouloir rien en retour et d'une manière continue. Et qu'est-ce que c'est la dévotion mixte? C'est un effort qui est fait pour avoir quelque chose en retour. Or, il y a deux sortes de dévotion mixte. Il y a celle où la dévotion est prédominante et celle où la dévotion est secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des voix qui sont conscientes du Seigneur suprême et qui adorent le Seigneur, mais qui ne sont pas encore purs dans leur cœur, ils ont encore des désirs. On appelle ça par exemple Karma Mishra Bhakti ou Gyana Mishra Bhakti. Ça veut dire que quelqu'un a encore des désirs pour le bonheur matériel. On veut se marier, avoir des enfants, par exemple. Mais on a la foi dans le Seigneur suprême. Il y en a d'autres, ils veulent se libérer de ce monde parce qu'ils souffrent. Donc on appelle ça Gyana Mishra Bhakti. Mais surtout parce qu'il y a une conception de l'opulence de Dieu. On adore Dieu, mais avec la révérence, avec la peur. Gyana Mishra Bhakti. Ça veut dire que cette bhakti, elle est mixée avec de la crainte, de l'opulence. Contrairement à la pure dévotion, elle est dénuée de peur. Elle est madhurya. Elle est douce. Ça veut dire que la plus haute dévotion, c'est la conception où la divinité est même enlevée. À Golok Vrindavan, Krishna a plus de divinité. Il marche pieds nus. Il a une flûte. Il a une plume de pan. Il sourit. Il pleure. Il mange les restes de ses amis. Il prend refuge dans sa mère. Il est amoureux de Srimati Radharani. Il joue dans les pâturages. Il boit même directement au pied des vaches. Et naturellement, puisqu'il est le Seigneur suprême, mais personne ne le sait, il est d'une beauté merveilleuse. Il est enchanteur. Et tout le monde est fou. Tout le monde est ensorcelé. C'est expliqué que si vous voyez Krishna une fois, vous ne pourrez plus jamais rien voir autre chose. Si vous entendez une fois la voix de Krishna, ou le tintement de ses cloches de cheville, de ses bijoux, de sa flûte, vous ne pourrez rien d'autre entendre. Si un jour vous goûtez les lèvres de Krishna, la douceur de sa peau, vous ne pouvez rien goûter d'autre chose. Parce que le Seigneur est illimité. C'est pour ça qu'on dit Krishna. Krishna, ça veut dire que vous devenez ensorcelé, mais c'est toujours croissant et toujours meilleur. Parce qu'il est sans limite. Si vous pensez à cette personne-là et que cette personne apparaît dans votre mental, alors chaque partie de son être est illimitée et emplie de sentiments illimités. Cette expérience, elle ne peut pas être comprise avec les sens matériels, avec l'intelligence, avec le mental. Ce n'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on appelle prema bhakti. Mais quand le prema n'est pas pur, il est mélangé avec de la crainte.
C'est pour ça que Rupa Goswami explique que Krishna, moins il est complet, et plus ses opulences apparaissent. À Dwarka, il commence à avoir 4 bras. Parfois, Arjuna, quand il dort avec Krishna, il tient ses pieds. Et Krishna tient les pieds d'Arjuna. Hein? Krishna, il tient les pieds d'Arjuna. Fort, pour dormir. En amoureux. Et Krishna tient les pieds, et Arjuna tient les pieds de Krishna. Fort, en amoureux. Mais parfois, Krishna fait voir la forme universelle à Arjuna. Et Arjuna, Vishwanath Chaitya Thakur explique du rasa dans la Bhagavad Gita. C'est ça la beauté de Vishwanath Chaitya Thakur. C'est que Vishwanath Chaitya Thakur montre un dialogue différent, caché. Il enlève le voile du gyan, de la connaissance. Et il injecte prem. Parce que Vishwanath, c'est une manjari, à Golok Vrindavan. Or, les Sakis, elles ne peuvent pas voir Krishna à travers le Gyan, mais à travers Prem. C'est pour ça que Vishwanath explique que Krishna, quand il dit « je te donne des yeux divins pour voir ma forme universelle », mais en réalité, c'est des yeux inférieurs, Vishwanath explique. C'est des yeux de demi-dieu. Parce que Arjuna, il ne pouvait pas voir Krishna, il ne pouvait pas voir la forme universelle, c'est bien inférieur à la forme de Krishna Dwarka. C'est pas possible pour Arjuna de voir la forme universelle, c'est trop inférieur. Ça, on ne savait pas tout ça. Parce que Bhaktivedanta, il a donné, par exemple, une première Bhagavad Gita, selon le commentaire de Baladev et Vibhushana, qui donne plus une vision tout relié à la bhakti, etc., etc. Mais Vishwanath, lui, il explique les choses un petit peu différemment. C'est comme un niveau d'étude supérieur. Hein. C'est normal, hein, parce qu'il faut comprendre que l'écrit de la Bhagavad Gita, il peut être transmis différemment. Si on avait eu Vishwanath Chaitya Thakur dans un premier temps, c'est pas évident qu'on aurait pu accepter la Bhagavad Gita. C'est parfois trop intime, trop élevé. Même moi, j'ai dû, dans des moments, expliquer les choses, remettre des vérités philosophiques pour que les gens puissent comprendre. Sans ça, c'était pas accessible. Vous savez, quand Vishwanath, dans le Srimad Bhagavatam, il vous dit comme ça que le champ de bataille de Kurukshetra, hein, parce que ça fait plusieurs centaines de millions de morts en 18 jours, 640 millions de morts, je crois, un truc comme ça. Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique. Hein, c'était un champ un océan de sang. Hein. Quand Vishwanath Chaitya Thakur vous explique que quand Bhishma il a tiré ses flèches, par exemple, et il voulait absolument que Krishna casse sa promesse. C'était le désir de Bhishma. Il voulait prouver que le Seigneur casserait sa promesse pour protéger son dévot. Vous vous rendez compte ? C'était le désir de Bhishma. Bhishma, il voulait que Krishna casse sa promesse. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il reprend le commentaire de Vishwanath Chaitya Thakur, qui explique, Vishwanath, il explique, c'est unique, que Bhishma, il tirait les flèches d'une force, parce que c'est des Maharathis, ils peuvent se battre tout seuls contre des armées entières. Invincible. Bhishma, invincible. Il tirait des flèches en Krishna. Pouf, les flèches de Bhishma, c'est comme des bombes atomiques. Et Krishna les recevait. Vous vous rendez compte ? Il tirait des flèches en Krishna, dans le Seigneur suprême. Mais Vishwanath Chaitya Thakur, il disait que Krishna, il recevait les flèches de Bhishma, parce que Bhishma les envoyait avec pure dévotion. Avec pure dévotion. Il était fixé sur le Seigneur suprême, il tirait les flèches. En fait, c'était les flèches de son amour. Et Krishna les recevait comme les baisers des gopis. Mais qui peut comprendre ça ? Qui peut comprendre ça ? Qui peut comprendre le rasa ? Et en plus, quand Krishna il est descendu du char, une fois qu'il a vu que Bhishma allait vaincre Arjuna,
Il est descendu du char, il a sauté du char, il avait du sang partout. Il est devenu rouge. Il a pris une roue de char, il a couru, comme un lion. Et là, Bhishma, il a réussi. Il a baissé les bras comme ça, et il était complètement heureux. Il a réussi à défaire la promesse du Seigneur suprême. Il a prouvé que l'amour de son dévot est plus élevé que sa promesse. À qui vous allez expliquer ça? Si vous expliquez ça à quelqu'un, s'il n'a pas de Sukriti des vies d'avant, s'il n'a pas d'acte pieux des vies d'avant, il vous dira leur truc, c'est des fous. Moi, Dieu, il est sur un nuage et il donne le fruit de l'acte aux êtres, le bien et le mal. Et il nous a promu une planète où on pourra être heureux. Voilà ce que pensent les gens. Donc vous voyez par exemple que la Bhagavad Gita de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle met une base pour que les gens puissent au moins accepter de pouvoir progresser et de rentrer dans ces mystères du rasa. Mais sans ça, c'est pas accessible. On est dans un tel niveau de compréhension de Dieu. On peut atteindre le plus haut niveau par la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur dit c'est impossible, même les Upanishads personnifiées, elles ne peuvent pas atteindre le corps d'une gopi. Les Upanishads personnifiés. C'est impossible d'atteindre cette plateforme. Impossible. Mais, Bhaktivinoda Thakur, il dit, celui qui obtient la miséricorde d'un Rasika Bhakta, alors, par sa miséricorde, il peut obtenir d'être introduit par lui dans la demeure divine de Radha et Krishna. Il n'y a pas d'autre moyen. Or, Arjuna, il demande à Krishna, pourquoi les gens font des choses aussi mauvaises? Leur nature, elle est belle. La nature de l'être est merveilleuse. La nature de l'être est merveilleuse, elle est pure. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne se livre à des activités impies? Est-ce qu'il le fait exprès? Ou il est poussé à agir? Et ça, c'est très important à comprendre. Krishna explique Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna, Samudbhava, Mahasanu, Mahapama, Vinyamana. Krishna explique, oh Arjuna, c'est la concupiscence. Kama. Quand les désirs de l'être ne sont pas satisfaits, elle se transforme en colère. Une colère dévastatrice. Rajaguna, Samudbhava. Mais il explique une chose, et c'est très important. Les acharyas expliquent que Nityasiddha Krishna Prema, que l'amour de Dieu est éternellement dans le cœur de l'être vivant. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ça. Mais Rajaguna Samudbhava, au contact de l'énergie matérielle, de la passion, comme le lait avec le tamarin devient du yaourt, cet amour de Dieu au contact de Rajaguna devient la kama, la concupiscence. L'amour de Dieu, ça veut dire que vous existez que pour le plaisir du Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que le Seigneur est illimité. Vous ne pouvez pas avoir d'autres désirs que lui, parce qu'il comprend toutes choses. Tout est petit.
Mais quand on devient coupé du Seigneur suprême par l'énergie d'ignorance, avidya shakti du Seigneur suprême, alors on perd ce lien avec le Seigneur suprême. Et qu'est-ce qu'on pense? J'agis maintenant pour moi. C'est ce qu'on appelle kama, la concupiscence. Or, on est fait pour un océan d'amour. Ananda. Un océan d'amour, toujours croissant. C'est le Seigneur suprême. L'âme ne peut pas être satisfaite avec autre chose. On prend l'exemple d'un poisson. Si vous sortez un poisson de l'eau, vous le mettez sur la plage avec les cocotiers, un petit cocktail, sur une chaise longue, avec des serviteurs. Vous pouvez tout imaginer matériellement ce que vous pouvez lui amener. Il ne pourra pas être satisfait. Parce que ce n'est pas sa nature d'être sur une chaise avec un cocktail et des lunettes. Par contre, si vous le mettez dans l'eau, il va tout oublier et il sera satisfait. Et bien de la même manière, quand on se retrouve coupé du service de dévotion et du Seigneur suprême, et qu'on est dans l'océan de l'univers matériel, alors on ne peut pas être satisfait. Et c'est pour ça qu'on devient frustré. En plus, le monde matériel est une réflexion du monde spirituel. Les acharyas donnent cet exemple. C'est comme un mirage. Quand vous êtes dans le désert et vous avez soif, très soif, vraiment soif, vous savez, vraiment, vraiment soif. Il fait chaud, 60 degrés. Il n'y a pas d'ombre. Vous avez soif. Le sable est brûlant. C'est terrible. Et d'un seul coup, vous avez un oasis qui apparaît devant vous, avec l'eau fraîche, des cocotiers, et vous courez comme ça. Waouh, enfin. Et quand vous arrivez, il disparaît. Il réapparaît un peu plus loin. Le monde matériel, c'est la même chose. On essaye d'être heureux avec des amis. On veut plein d'amis. Avec des jeux, avec de la musique, avec des hommes, avec des femmes, avec des enfants. Mais on n'est jamais satisfait. Donc qu'est-ce qui se passe? On développe la frustration. Et cette frustration, on la reporte sur les autres. Et on détruit les êtres. D'une manière subtile ou d'une manière grossière. Donc Krishna explique, c'est ce désir de se réjouir qui détruit le monde. Mais de la même manière que Kama détruit, Prema harmonise, soigne. De la même manière que Prema, l'amour au contact de l'énergie matérielle devient Kama. Si une personne s'engage dans le service de dévotion et qui entre en contact avec l'énergie interne du Seigneur suprême, alors ce Kama se change de nouveau en amour de Dieu. C'est pour ça que la seule manière de sauver le monde, c'est de propager le service de dévotion. C'est pourquoi tous les acharyas nous ont demandé de propager la miséricorde du Seigneur suprême. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui enseigne cette vérité, il met le plus cher. Et il dit, un deuxième verset dit, nul ne me sera jamais plus cher. C'est pour ça qu'on doit adapter les enseignements du Seigneur sans les changer. C'est pour ça que, par exemple, Bhaktivedanta a dit as it is, le Bhagavad Gita tel qu'elle est. On doit simplement répéter.
Si on interprète, alors il n'y a plus de puissance. Krishnas Kaviraj Goswami, Pad, quand il a reçu l'instruction du Seigneur de faire, d'écrire des livres, hein, il a aussi pris la bénédiction des Vaishnavas. Pour qu'un écrit soit authentique, il faut la bénédiction des Vaishnavas et la bénédiction de Krishna. On ne peut pas écrire des livres s'il n'y a pas cette conception. Sans ça, ça sera juste un écrit matériel interprété. Hein, c'est pas possible. Impossible. C'est pour ça qu'un Vaishnava, il est toujours protégé par un autre Vaishnava. Jamais un Vaishnava est seul. Il confirme toujours ce qu'il fait. Et c'est ça la beauté des Vaishnavas. Parce qu'ils nous montrent l'exemple. Qu'ils ont un maître spirituel et qu'ils agissent sous ses instructions. Le principe de la parampara, c'est qu'on agit sous l'instruction d'un Vaishnava. Qui lui-même agit sous l'instruction d'un Vaishnava. Etc., etc., jusqu'à Krishna lui-même. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que celui qui reçoit la connaissance d'un Vaishnava, c'est comme si qu'il la recevait directement de Krishna. Il explique ça quand Brahma a reçu la connaissance dans le cœur, au début de la création. Il dit, c'est pas que tous reçoivent la connaissance directement du Seigneur. Brahma, lui, reçoit cette grâce. Mais Brahma l'a donné à Narada Muni. Narada Muni l'a donné à Vyasa. Vyasa l'a donné à Madhva, etc., etc., etc. C'est de cette manière-là qu'en recevant la connaissance pure, avec une mentalité pure, qu'on peut la donner de nouveau, et une personne peut purifier son cœur, la recevoir et la transmettre. Alors bien sûr, quand le cœur devient pur, par la miséricorde de la Guru Parampara, on peut aussi recevoir l'enseignement dans son cœur. Sans ça, c'est pas possible de comprendre la Bhagavad Gita. On la reçoit du gourou et on la reçoit à l'intérieur. Parce que le gourou et le Cheta Guru, le maître spirituel, on accepte l'initiation. Et le Seigneur suprême qui est dans le cœur, c'est le même principe. Parce que gourou est un. Srila Bhakti Vibhuda Bhadan Goswami Maharaj, notre vénéré Acharya, explique que c'est Krishna le gourou. Quand on adore le gourou, en fait, on adore Krishna. Parce que c'est lui qui met en pouvoir. C'est lui qui donne la connaissance. C'est lui qui fait toutes choses. Et on voit que les institutions, quand on oublie ce principe-là, et qu'on prend simplement le gourou physique, alors on devient séparés les uns des autres. C'est mon gourou le meilleur. Mais en fin de compte, Bhaktivedanta Swami Prabhupada il avait expliqué par exemple une lettre de Vyasapuja à Bombay, quand Srila Bhaktivedanta avait quitté la planète, que le gourou est un. C'est le même principe. Et c'est pour ça que la bataille entre institution et religion, elle est fondée en fait sur l'ignorance. Parce que nous avons... Krishna explique dans Bhagavad Gita, il explique que c'est moi, dans le cœur qui donne la vie, et qui prend la forme même des devas, demi-dieux.
Krishna fait tout. C'est lui le maître. C'est pour ça qu'un véritable gourou enseigne et de cette manière, alors, l'harmonie peut exister. Sans ça, c'est pas possible. Un vrai gourou enseigne l'harmonie. Mais, parfois, certains maîtres spirituels paraissent ne pas être dans l'harmonie. Par contre, on a vu par exemple Prabhupada critiquer ses frères en Dieu en disant que Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj avait carrément gâché la Gaudiya Math. Pourtant, Bhakti Daita Maharaj, c'est un associé du Seigneur. Il sert au Radhakun, Radha et Krishna. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre maintenant? T'as traduit? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? Est-ce qu'ils ne sont pas qualifiés parce qu'il y a des querelles? En fait, c'est là le rasa. Encore très difficile à comprendre. C'est que les grands dévots du Seigneur, les très grands dévots, parfois ils se querellent sur des sentiments spirituels et ils se critiquent les uns les autres. Prenons l'exemple de Satyabhama et Rukmini. Ils étaient contraires dans leur façon de servir Krishna. Et pourtant, c'est des associés éternels de Krishna. C'est pour ça que quand le rasa se manifeste, c'est pratiquement impossible à comprendre pour les néophytes. Et quand les néophytes ils prennent parti de leur gourou, eux par contre ils font des offenses. Et ils tombent. Mais chez la Bhakti Puri Maharaj, j'explique que s'ils comprennent le rasa et les échanges entre purs dévots, alors même à travers ces querelles, ils peuvent obtenir le plus grand préma, le plus grand amour pour Dieu. Aussi ça. Parce qu'il y a cette vie aussi. Dans notre philosophie, il y a toujours des contraintes. Quand il n'y a pas de race équanime, on va expliquer cette chose. Dans le monde transcendantal, ce qui est plus haut, comme c'est inversé dans le monde matériel, c'est ce qui est plus bas. Également, le rasa, les sentiments transcendantaux, existence dans le monde matériel. Donc les plus hauts sentiments, c'est ce qu'on appelle le shanta. Shanta, ça veut dire l'équanimité. Ça veut dire que l'être voit partout. C'est la vertu. Hein? Mais il n'y a pas de sentiment spirituel. Il n'y a pas de querelle transcendantale. Alors parfois, pour les gens ordinaires, quelqu'un d'ordinaire va penser oh, la paix, là tout est beau. Regarde, là ils se querellent. Mais pour le Seigneur suprême, il n'est pas attiré par ce shanta. Parce que ces êtres-là, ils veulent simplement ne pas avoir de relation avec le Seigneur suprême. Krishna dit avec Tavatyampanam, il dit, je viens dans ce monde, dans ma forme éternellement douce, mais les êtres dans l'ignorance, ils n'acceptent pas que je vienne. Alors pour eux, je reste voilé par mon énergie
Donc ces êtres-là qui sont dans le chakra, ils méditent sur ce voile, en fait. Ils ne sont pas prêts à accepter avec lui. C'est une réalité. Ils ne sont pas prêts. Pour eux, c'est inférieur. Le Seigneur ne peut pas avoir de forme. Le Seigneur ne peut pas avoir de nom. Il ne peut pas avoir d'attribut. Il ne peut pas avoir de divertissement. Parce que pour eux, c'est synonyme de matérialité. Donc Krishna ne dérange personne. C'est sa nature. Krishna, il est la liberté personnifiée. Il force personne. Même Arjuna, à la fin, il lui dit, je t'ai enseigné, maintenant tu fais comme tu veux. Baba. Hey, t'es libre. Hein? Vrai ou pas? Hein? C'est pourquoi, quand il dit Chatou Vita Balanteman, quand il dit 4 sortes d'êtres viennent à moi, même si leur dévotion est mixte encore, les 4, les malheureux, les curieux, ceux qui cherchent la richesse et ceux qui cherchent la connaissance, bien qu'ils ne sont pas encore sûrs que leur désir d'être avec moi n'est pas pur. Mais parce qu'ils m'ont servi dans les vies d'avant, ils ont une qualification. Ils sont obligés. Ils ne peuvent pas faire autre foi en moi. Ils viennent à moi. Hein? La personnalité, son nom, ses attributs, ses divertissements. Et graduellement, alors, ils peuvent entrer dans mes divertissements. Hein? C'est pourquoi, comment dire, un Vaishnava, il comprend que les êtres ont différents selon leur vie passée. C'est pour ça qu'il ne force jamais quelqu'un. Mais il va plutôt l'encourager à pratiquer correctement sa voie pour qu'il puisse progresser. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que karma, gyan, bhakti, c'est comme un escalier. Une voie. Simplement, Krishna donne ces 3 voies pour différentes qualifications. Ceux qu'on voit pour l'intérêt, l'action intéressée, ils empruntent la voie du karma. Quand ils ont adoré le Seigneur pour avoir ce qu'ils veulent, ils purifient leur cœur graduellement. Quand leur cœur devient purifié, ils se disent « mais je suis idiot d'avoir adoré le Seigneur pour des biens matériels. Et parce que je suis différent du corps. » Donc, ils deviennent des gyanis. Et ils méditent sur l'âme suprême, sur le Seigneur suprême. Et graduellement, par la miséricorde de Krishna, ils rencontrent un Shuddha Bhakta, un pur dévot du Seigneur, qui enseigne le rasa, qui donne la relation éternelle, la connaissance de cette relation éternelle à son disciple, et alors il peut atteindre la bhakti. À partir de là, il peut réaliser son lien. Le karma, le karma, les gens obtiennent par le Seigneur. Mais la bhakti, on peut l'obtenir que par un dévot. Il y a cet exemple qui est donné dans le 9e chant du Srimad Bhagavatam. Il a enfoncé en Barish Maharaj, un très grand dévot du Seigneur. Il était tellement cher au Seigneur que le Seigneur lui avait donné comme protection son chat. Quand Barish Maharaj, il a été offensé par Durvasa Muni qui avait créé un démon pour le tuer, en fait, Durvasa Muni, son démon, il a été consumé par le Sudarshan Chakra, et le Sudarshan Chakra a poursuivi.
Durvasa Muni, il a essayé de prendre refuge dans l'océan, dans différentes planètes. Il a été Shiva, Durvasa Muni, station partielle de Shiva. Et finalement, il a été. Et quand il a saisi les pieds du Seigneur suprême, il a dit: Oh Seigneur, j'ai offensé mon Dieu, maintenant je souffre, s'il te plaît, sauve-moi. Le Seigneur lui a dit: Ham Bhakta Paladino. Il lui a dit: Oh, je ne m'appartiens plus. J'avais fait une promesse. J'avais fait une promesse. Et ta même papa denté, que je réciproquerai avec l'amour de mes dévots. Mais c'est impossible. Impossible. Parce qu'il me devance toujours. Krishna, ce que je sais, c'est ça. Shrimati Radharani, elle est celle qui donne des dévotions à Krishna, qui offre à Radhana la plus haute dévotion. Et Krishna est la beauté et la douceur personnifiée. Mais quand il voit Radharani, qu'à son contact, sa propre douceur augmente, elle devient comme un miroir de Krishna. À travers elle, Krishna peut voir sa propre douceur et beauté. Et sa beauté du Seigneur augmente. Quand la douceur et la beauté du Seigneur augmentent, Radharani, sa beauté et sa douceur augmentent encore plus. C'est pour ça que Krishna est toujours devancé, Radharani. Et c'est une des raisons pourquoi il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, pour goûter son sentiment, sa position. Parce qu'il est toujours devancé, Krishna. C'est pour ça qu'il est, bien qu'on l'appelle Madan Mohan, qui fascine tous les êtres, il est fasciné par Radharani. Il est toujours devancé par elle, toujours. Donc c'est le principe de la bhakti. Krishna devient avalé, grasta. Devient avalé, contrôlé par ses dévots. Et il a dit à Durvasa Muni, moi, parce que mon cœur, il est plus là, il est avec mes dévots. C'est la preuve qu'on ne peut pas obtenir la bhakti sans un dévot. Durvasa Muni n'a même pas pu être délivré par le Seigneur lui-même. Vous vous rendez compte? Sans avoir la miséricorde, vous ne pouvez rien avoir. Rien. C'est pour celui qui est intelligent, c'est pas la Krishna, la Guru Bhakti. La Guru Bhakti est la vérité sur Krishna, comme Radharani. Parce que c'est le principe de la dévotion. Mais qu'est-ce qu'enseigne Krishna? Qu'est-ce qu'il enseigne, Krishna? Le plus élevé que moi. Il dit un Gyani dans la Bhagavad Gita, puis comme moi je le vois partout, il est toujours avec moi. Mais un Bhakta, il est supérieur. Seul un Bhakta peut me contrôler. Seul Prema peut me contrôler. Et seul un Bhakta qui est à ce niveau-là peut comprendre le Seigneur suprême. C'est possible. C'est pour ça que la dévotion est un mystère. Les gens du karma, ils parlent de la dévotion. Ils ne peuvent pas la comprendre. Ceux qui sont dans le Gyan, ils en parlent, mais ils ne peuvent pas la comprendre. Même ils ne peuvent pas la comprendre complètement. Même ceux à Dwarka, ils ne peuvent pas la comprendre totalement. Il n'y a que les Vraj Gopis qui peuvent la comprendre parfaitement. Krishna. Et parmi toutes les Vraj Gopis,
Elle est la vie même de Krishna. Elle contrôle Krishna. Tout ce qu'il fait, c'est pour... Vrinda Devi, un jour, elle a expliqué que Krishna... Elle a dit que Krishna, il danse. Mais quel est son maître de danse, Radharani? C'est toi. Il te voit partout et il danse. C'est ça notre but. Notre but, c'est pas Dwarka, c'est Vrindavan. On est des Gaudiya. Gaudiya, ça veut dire Radha, serviteur de Radha. Un jour, Bhaktisiddhanta était autour de Radha. Et il y avait des dévots qui chantaient. Il dit, oh, les dévots ont dit, oh, regardez, Bhaktisiddhanta. Il a dit, c'est quoi la différence entre eux et nous? Karshnav, ils adorent Krishna. Des Gaudiya, on adore Radharani. On est dans le camp de Radharani. On prend toujours le camp de Radharani. On est des servantes de Radharani. Tout le monde son ensemble est sous les ordres de Radharani. Parce qu'elle est de dévotion personnifiée. Tous les sons émanent d'elle. Elle est l'énergie interne du Seigneur suprême, Swarup Shakti. Rien n'existe qui n'est pas en elle au niveau de la dévotion. C'est pour ça, la plus haute atteinte, c'est être sa servante. Tout le monde sert chez moi. Tout le monde. Si on glorifie Radharani, Krishna est satisfait. Guru est satisfait. Tout le monde est satisfait. Tout le monde. Go Langa.